Le mouvement pour la renaissance du Cameroun dément une sortie attribuée au professeur Maurice Kamto sur Brenda Bia et nous en parlons sur ce plateau. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés, bonsoir à tous les militants du MRC. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons du MRC qui a fait une sortie il y a de cela quelques minutes, sortie en rapport avec un communiqué qui était attribué au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, communiqué signé le 11 juillet. On va d'abord lire le communiqué et après le démenti. Communiqué. Chers compatriotes, nous membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun avons comme vous vu le scandale honteux, injuste et cruel qui a récemment éclaté sur les réseaux sociaux concernant de Brenda Bia, la fille de l'usurpateur qui siège à Etoudi. Nous condamnons fermement l'intolérance et les attaques ignobles basées seulement sur l'orientation sexuelle. Ces comportements honteux trahissent notre humanité et ternissent notre nation. Chaque Camerounais mérite amour, respect et dignité. La grandeur de notre pays se mesure aussi à sa capacité à protéger et à aimer chacun de ses enfants. Ceux qui propagent la haine et l'intolérance se condamnent eux-mêmes à l'isolement. Le Cameroun, notre cher pays, doit briller par sa tolérance et son humanité. Nous appelons tous les citoyens à se lever contre la haine et à défendre le droit de chacun à vivre librement et sans peur. Vive le Cameroun uni et juste. Vive le changement, vive la République. Signé le président national, professeur Maurice Kamto. Dans cette sortie était signé à Yaoundé le 11 juillet 2024. Et il y a eu... Donc là, il s'agit, parce qu'il faut préciser, il faut être explicite, là, il s'agit d'un faux communiqué attribué au MRC. Et on va y revenir dans un instant. Donc, c'est un faux communiqué, c'est important de le marteler. Ouais. Donc, le MRC ne reconnaît pas ce communiqué. D'ailleurs, le MRC a fait une sortie. Une sortie, un démenti. Et dans le démenti, il est écrit « Un faux communiqué daté du 11 juillet 2025 attribué au professeur Maurice Kamto, président national du MRC, relatif à l'actualité concernant Brenda Bia, circule dans les réseaux sociaux. » Nous venons par le présent communiqué affirmer que le président national du MRC n'est pas l'auteur de ce torchon sorti tout droit des officines du régime. Ceux qui ont l'habitude de lire des textes du président national du MRC ont dû constater que ce n'est ni son style ni son ton. Ce grossier montage montre en même temps, au niveau de la signature et du cachet, la capacité du régime à fabriquer du vrai faux et nous renseigne à suffisance sur le fait que des actes de l'État portant la signature du président de la République pourrait bien ne pas être de celui-ci. Cette nouvelle sortie qui montre les mensonges et les bassesses sans fond du régime contre le professeur Kamto depuis plus décennies, certainement plusieurs décennies, est la preuve qu'un tel comportement sordide et indigne des gens qui prétendent diriger notre nation et qui se proclame républicain est inscrit dans leur mode d'action sur la scène politique. Nous invitons par conséquent le peuple camerounais à une vigilance totale car rien ne dit que ce régime désespéré ne se livrera pas à nouveau à une telle grossièreté. Là, c'est le démenti du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Yannick Renaud. Oui, un démenti qui tombe au moment opportun, un démenti de bonne allure. C'était important de préciser aux uns et aux autres que le MRC ne se situe pas dans cette logique-là. Alors, dans ce communiqué, commençons par le communiqué, le fait attribué au MRC. Le communiqué attribué au MRC, il est question dans ce communiqué de donner l'impression justement que le MRC cautionne cette histoire. Et condamne les personnes qui sont contre. Qui fustigent. Il est question de manipuler l'opinion afin de faire croire à l'opinion que le MRC et donc son leader, le professeur Maurice Kamto, soutiennent cette cause et d'ailleurs que ce parti fait des causes pour la fille du chef de l'État et du coup se positionne comme un parti qui souhaiterait qu'on en arrive au niveau de la dépénalisation de cette affaire et qui jette des pics contre ceux de l'opinion publique, des hommes politiques et consorts qui ont fait des sorties
pour fustiger cette situation, fustiger cette pratique. Désormais, vos appareils électriques sont protégés à la maison grâce à ce rallonge. Ce rallonge qui est muni d'un régulateur de tension et d'un disjoncteur pour permettre de protéger tous les appareils qui sont branchés dessus. En cas de coupure brusque du courant électrique, vos appareils sont automatiquement débranchés. En cas de tension élevée, vos appareils sont automatiquement débranchés grâce à ce rallonge qui vous sert également de régulateur de tension. Vous avez la possibilité de voir les différentes tensions qui vous sont envoyées chez vous par l'entreprise de fourniture d'électricité, et cette pièce vous permet également d'éteindre vos appareils de façon individuelle. Fini le débranchage de votre congélateur, fini l'époque où on débranchait les téléviseurs, fini l'époque où on débranchait les différents appareils. Ces rallonges sont munis d'interrupteurs individuels. Pour chaque prise, vous avez un interrupteur. Vous pouvez éteindre un appareil à lui seul et les autres continuent de fonctionner. Cet appareil, ce rallonge est en promotion à 6500 francs CFA seulement. Livraison dans la ville de Douala, Yaoundé, Bafoussam. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone pour vous procurer ce rallonge. 6500 francs CFA seulement. Donc, voilà à quoi est-ce que nous en sommes réduits au Cameroun aujourd'hui. Nous sommes là dans des batailles, dans des manœuvres politiques. Le MRC accuse clairement le régime en place. Oui, je pense que le MRC est un parti suffisamment responsable pour, quand ils font des déclarations, savoir sur quoi ils se basent. Ils ont certainement un faisceau d'éléments qui leur donne l'impression ou qui les conforte dans une certaine idée, parce que une chose est claire, ce communiqué ne sort pas de nulle part. Il sort certainement de quelque part, mais comment prouver que ce communiqué est l'œuvre du régime en place, Yannick Greno? On sait que depuis les images publiées de la fille du président, le régime en place n'a carrément pas fait de sortie. Le régime est resté silencieux. Vous savez, déjà, généralement, des gens aiment bien, quand ils veulent accuser, quand ils veulent attribuer des choses aux autres, parfois ils se trahissent eux-mêmes. Moi, quand vous lisez ce communiqué, vous comprenez qu'il y a une volonté de se faire passer pour le MRC et d'exprimer, entre guillemets, une certaine amertume que le MRC devrait avoir, ou une amertume par laquelle le MRC serait animé. Parce que quand on parle de l'usurpateur, ça c'est un terme qui ressort de ce communiqué. L'usurpateur qui siège à Itoudji. La fille de l'usurpateur qui siège à Itoudji. Donc, on veut donner l'impression que, voilà, vous comprenez vous-même, ça c'est les choses du MRC, ça c'est la façon, c'est la perception que le MRC a du président Paul Biya. Donc, voilà. Or, ça ne correspond pas forcément au style du MRC qui, dans ses sorties, n'est pas habitué aux invectives. Même dans cette sortie, quand même, c'est un peu violent, Yannick Greno. Non, écoutez. Même dans ce démenti, on constate quand même qu'il y a des expressions qui sont des coups de poing directs. Il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas d'invectives. Il parle par exemple de cette nouvelle sortie qui montre les mensonges et les bassesses sans fond du régime contre le professeur depuis plus d'une décennie. Les mensonges et les bassesses. On n'a pas dit que quelqu'un était un usurpateur. Moi, je ne sais pas si on se comprend. Il n'y a pas une accusation, il n'y a pas des insultes, des invectives à caractère personnel. Parce que le MRC n'est pas habitué à cela. Le MRC respecte les institutions. Le MRC respecte celui qui incarne ces institutions au niveau des Tutsis. Et donc, même si pour la Tanganyika, pense le contraire, monsieur le Minette. Oui, mais c'est son avis. Au vu des éléments qu'il a. Quand vous entendez quoi de quelqu'un qui parle de nounou, quand on parle de politique, il vous dit que quelqu'un, un président de parti politique, est une nounou. Ça peut être un exemple. Bon, voilà. Donc, il faut. Et puis, donc, une fois qu'on vous démontrez que ce MRC qui, dans son amertume et dans son antagonisme perpétuel avec le régime, a parlé de usurpateur, on vous parle de l'intolérance. On vous parle de l'intolérance. On dit. Parce que là, c'est un peu comme donner l'impression, donner la position du parti vis-à-vis de cette question-là.
qui taraude l'esprit de pas mal de personnes chaque jour. Oui, il parle d'intolérance dans cette sortie, comme pour donner l'impression justement que le MRC, ce parti politique qui est dirigé par un as du droit, qui est une référence mondiale en matière de droit, serait dans l'ignorance des textes en vigueur au Cameroun par rapport à cette affaire, notamment l'article 347, alinéa 1, qui punit et qui interdit formellement cette pratique. Voilà, peine de prison et aussi amende financière. Donc, cette sortie est une manœuvre politique qui vise à ternir l'image de ce parti politique en faisant croire que ce parti politique est dans la promotion de cette histoire. Parce qu'il faut vous rappeler que ce n'est pas seulement aujourd'hui que ce type de choses-là, ce type d'allusion existe. Parce que chaque fois que vous évoquez ces phénomènes-là, ces pratiques-là, on vous sort des révélations farfelues. Rappelez-vous, il y a quelque temps, et même récemment encore, à la lumière de ce qui se passe avec la fille du chef de l'État, des gens nous ont sorti des photos présentant une jeune demoiselle comme étant la fille du professeur Maurice Kamto, pratiquement dans la même posture que Boitabia, c'est-à-dire qu'on nous a fait croire, on voulait faire croire aux uns et aux autres que, en fait, ça c'est la fille de Maurice Kamto, elle aussi, elle est dans cette affaire, elle est dans cette pratique-là. Et donc, quand vous critiquez la fille du président Paul Biya, rassurez-vous que votre leader de votre parti aussi n'est pas donc, que sa fille soit blanche. Sa fille soit blanche comme neige, qu'elle soit aussi clean, parce que vous ne pouvez pas critiquer la fille du chef de l'État et laisser la fille de votre leader qui fait la même chose. Donc, il y a cette tentative de manipuler l'opinion, il y a cette tentative d'éclabousser le professeur Maurice Kamto, il y a cette tentative d'éclabousser même sa famille, d'aller dans sa famille ressortir des dossiers comme ça, qui avaient déjà été complètement rangés parce qu'on avait déjà démontré depuis longtemps, depuis belle lurette, que c'était des fausses rumeurs, que c'était des fake news, mais aujourd'hui, avec cette énième tentative, il est question cette fois-là de donner une sorte de coup de grâce au MRC, ne serait-ce que par rapport, ou alors en rapport avec cette problématique-là, de faire croire aux uns et aux autres que finalement, ce parti politique est favorable pratiquement à la dépénalisation de cette pratique dans ce pays. Et puis, ils sont dans une logique de tolérance. Ils sont en train de demander aux Camerounais d'être tolérants vis-à-vis de cette pratique-là. Et d'ailleurs, ils condamnent tous ceux qui ne le sont pas. Donc, voilà, en quelque sorte, heureusement que dans sa vigilance habituelle, le MRC a tout de suite compris le jeu et puis a fait une sortie pour démentir complètement. Ils sont dans leur rôle de faire cette sortie, se communiquer pour démentir. D'ailleurs, ils évoquent des signatures qui ne correspondent pas et même des cachets qui ne correspondent pas du tout. Bon, on a voulu se faire passer pour eux, on a voulu faire croire un certain nombre de choses à l'opinion. Nous sommes en train d'attendre que les autorités, qu'il y ait une sorte de prise de position claire et nette contre cette affaire. Mais on remarque également que dans le démenti du MRC, eux également ne prennent pas position. Ils ne prennent pas clairement position face à la pratique. Ne pas prendre position, ça ne veut pas dire tolérer. Ça ne veut pas dire accepter quoi que ce soit. L'important pour le MRC là maintenant, c'était de démentir ces allégations. Donc, c'est ça le plus important. Chaque chose en son temps. Ils vont sûrement faire une sortie où ils vont prendre position. D'ailleurs, il faut quand même dire que sur les plateaux de télévision, il y a un représentant du MRC dont j'ai perdu le nom, qui a pris position, qui, j'imagine, parlait au nom du parti, était délégué par le parti, et qui était opposé à la pratique de cette affaire, et qui rappelait justement les contours juridiques liés à cette affaire, et qui faisait comprendre justement que l'État du Cameroun devait faire une sortie pour se prononcer sur cette affaire. Donc,
On ne peut pas dire que le MLC n'ayant pas fait des précisions, c'est-à-dire que fait des allusions ou alors pris position, je sens comme ça, dans ce communiqué, et dans l'acceptation de cette pratique, de cette chose, et dans la tolérance qu'on lui attribue justement dans le faux communiqué. Merci Annie Grenon. Je vous en prie. Continuez à vous inscrire sur les listes électorales pour justement empêcher que ces choses-là soient acceptées, tolérées, permises dans notre pays. Il faut faire tout pour le changement Ce n'est en déjà 2025. ce n'est déjà parce pas toléré. qu'il y a des tentatives, on a comme l'impression que fais quoi. C'est comme si... Non, Dans tous les cas, chaque Camerounais a la liberté de choisir le candidat qu'il voudra pour 2025. Merci, chers abonnés, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter. Chaque Camerounais a le choix, c'est vrai. Sauf qu'avec ces manœuvres-là, on est en train de vouloir discréditer quelqu'un en disant qu'il accepte ceci, il accepte cela, et il fait ceci, il fait cela. Donc, il faut faire attention, continuez à vous inscrire parce que on est en train de vouloir vous décourager, on est en train de vouloir écarter les gens de la course aux élections, on est en train de vouloir même ternir l'image des gens pour que ces personnes perdent de la valeur ou perdent de l'estime à vos yeux. Donc faites attention, continuez à vous inscrire et au moment venu, vous allez voter pour ces personnes-là. Merci Annie Grenon. Je vous en prie. Merci à tous et à très bientôt. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification si vous êtes nouveau et on se revoit.